Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à écouter son intuition avant de parler. Il y a cet instant presque imperceptible, juste avant que les mots ne franchissent les lèvres. Une fraction de seconde où tout est encore possible. Le silence n'est pas vide, il est chargé d'une tension douce, d'un mélange d'émotions, de pensées, de souvenirs. Souvent, on ne le remarque même pas. On parle, par habitude, par réflexe, par peur du vide. Et cet instant disparaît, englouti par le flot des phrases. Nous avons appris très tôt à répondre vite, à montrer que nous savons, que nous comprenons, que nous avons une opinion. Le silence est parfois perçu comme une faiblesse, un manque, une hésitation embarrassante. Alors nous remplissons l'espace. Nous parlons pour nous rassurer, pour exister, pour ne pas être mal compris. Les mots sortent avant même que nous ayons eu le temps de sentir ce qui se passe réellement en nous. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose parle déjà. Pas avec des phrases claires, ni des arguments logiques, mais avec des sensations. Une contraction dans la poitrine, une chaleur soudaine, un léger malaise, ou au contraire, une paix discrète. Cette voix-là ne crie pas. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle se manifeste doucement, comme un murmure. C'est ce que l'on appelle souvent l'intuition, même si ce mot paraît parfois trop vague ou trop abstrait. Il y a des conversations dont on se souvient longtemps, non pas pour ce qui a été dit, mais pour ce que l'on aurait préféré taire. Une phrase lancée trop vite, un ton un peu trop sec, une vérité exprimée sans délicatesse. Sur le moment, cela semblait juste, nécessaire même. Puis, une fois le silence revenu, un inconfort s'installe. On repasse la scène dans sa tête. On sent que quelque chose s'est fissuré, parfois très légèrement, mais suffisamment pour laisser une trace. Ces regrets ne viennent pas toujours du contenu des mots, mais du fait de ne pas s'être écouté avant de parler. L'intuition avait peut-être déjà signalé que ce n'était pas le bon moment ou pas la bonne manière, mais elle a été ignorée, noyée dans l'urgence de répondre. Alors les mots ont dépassé la pensée, et la relation en porte encore l'écho. Apprendre à écouter son intuition commence souvent par l'apprentissage du ralentissement. Ce n'est pas une technique compliquée, mais un changement de posture intérieure. Il s'agit d'accepter de ne pas répondre immédiatement, de respirer, de sentir le sol sous ses pieds, l'air qui entre et qui sort. Ce simple ralentissement crée un espace, et dans cet espace, l'intuition peut enfin se faire entendre. Au début, cela paraît inconfortable. Le silence s'étire, même s'il ne dure que quelques secondes. On a l'impression de perdre le fil, de laisser l'autre en suspens. Mais très vite, on découvre que ce silence n'est pas vide. Il est plein d'attention. Il dit « Je suis là, j'écoute, je me respecte et je te respecte aussi ». Et souvent, l'autre le ressent, même sans le comprendre consciemment. Écouter son intuition avant de parler ne signifie pas toujours se taire. Parfois, au contraire, elle invite à dire quelque chose que l'on aurait préféré éviter. Une vérité simple, exprimée calmement. Une limite posée sans agressivité. Un ressenti partagé sans accusation. L'intuition ne cherche pas le confort immédiat, mais la justesse. Elle guide vers ce qui est aligné, même si cela demande du courage. Il y a une grande différence entre parler pour réagir et parler après avoir écouté. Dans le premier cas, les mots sont souvent chargés d'émotions brutes. Ils cherchent à se défendre, à attaquer, à convaincre. Dans le second, ils viennent d'un endroit plus profond, plus calme. Ils sont moins nombreux, mais plus précis. Ils n'ont pas besoin d'être répétés ni expliqués longuement. Avec le temps, cette manière de parler transforme les échanges. Les conversations deviennent plus lentes, mais aussi plus riches. On interrompt moins. On écoute davantage. Les silences cessent d'être menaçants. Ils deviennent des respirations naturelles. Et dans ces respirations, une compréhension plus fine peut émerger. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'intuition d'une réaction émotionnelle. La colère, la peur, la frustration peuvent se déguiser en intuition et pousser à parler trop vite. C'est pourquoi l'écoute intérieure demande de la patience. L'intuition véritable est souvent calme, même lorsqu'elle est ferme. Elle ne presse pas, elle n'impose pas. Elle attend que l'on soit disponible. Cette disponibilité se cultive aussi en dehors des conversations, dans les moments de solitude, de marche, de silence. Plus on est à l'écoute de soi dans la vie quotidienne, plus il devient naturel de s'écouter avant de parler. L'intuition n'apparaît pas soudainement au moment critique. Elle est déjà là,
nourri par l'attention que l'on se porte. Il arrive que l'on choisisse de ne pas suivre son intuition, par fatigue, par peur, par habitude, et c'est humain. L'important n'est pas la perfection, mais la conscience. Reconnaître après coup que l'on ne s'est pas écouté est déjà une forme d'apprentissage. Peu à peu, ces moments deviennent moins fréquents. Non pas parce que l'on contrôle mieux ses paroles, mais parce que l'on se connaît mieux. Dans les relations proches, cette écoute change profondément la qualité du lien. On parle moins pour se défendre et plus pour se relier. On comprend que tout n'a pas besoin d'être dit immédiatement. Ce que certaines paroles peuvent attendre, mûrir, ou même se transformer en silence bienveillant. Ce silence-là n'est pas une fuite, mais un choix. Il y a aussi une forme de douceur envers soi-même qui naît de cette pratique. On cesse de se reprocher chaque mot maladroit. On accepte que l'apprentissage soit progressif. L'intuition devient alors une compagne, non une injonction. Elle guide sans juger, elle suggère sans contraindre. À force d'écouter avant de parler, on découvre que certaines paroles deviennent inutiles. Non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles n'étaient pas essentielles. Le besoin de se justifier diminue. Le besoin d'avoir raison s'apaise. On se sent plus libre, plus léger, moins prisonnier de ses propres mots. Un jour, on se surprend à apprécier ces instants de silence avant la parole. Ils deviennent familiers, presque précieux. Ils rappellent que l'on peut choisir la manière dont on se montre au monde, que l'on peut parler à partir d'un endroit intérieur qui respecte à la fois soi-même et l'autre. Écouter son intuition avant de parler, c'est finalement accepter que tout ne se joue pas dans les mots. C'est reconnaître que la qualité d'une parole dépend autant de ce qui la précède que de ce qu'elle contient. C'est comprendre que parfois, le plus grand acte de sagesse n'est pas de dire ce que l'on pense, mais de sentir d'où l'on parle. Ainsi, peu à peu, la parole devient plus rare, mais plus vraie. Elle cesse d'être un réflexe pour devenir un choix. Et dans ce choix, il y a une forme de paix discrète, presque invisible, mais profondément transformatrice. Une paix qui naît chaque fois que l'on ose s'arrêter, écouter, puis seulement, si cela semble juste, laisser les mots émerger. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.